Alors bonjour, rebonjour. Vous vous souvenez, hier j'ai fait une petite vidéo pour vous parler de la panne avec cette machine à laver Beko, Beko LLF 09W2. Donc au départ il y avait eu une fuite d'eau, donc l'eau dégoulinait à terre, mais en observant bien, j'ai constaté que l'eau en fait sortait par là. Et donc ensuite, je suis allé plus derrière, j'ai démonté le couvercle et j'avais vu que ce robinet là, ce tuyau plutôt, qui arrive de l'électrovanne d'entrée d'eau, était complètement enlevé. Donc j'étais content parce que j'ai vu tout de suite que c'était ça, mais j'avais crié victoire un peu trop vite. J'ai remonté ça hier et tout, et puis je suis parti. Et en voulant mettre en marche la machine, madame a constaté qu'en fait, il prend bien l'eau, il n'y a pas de fuite, mais le tambour ne tourne pas. Donc on a essayé différents modes, rien à faire. Donc je redémonte ça et je me dis peut-être que j'ai pas regardé là où l'eau aurait pu aller. Et effectivement, l'eau avait arrosé la carte mère. Donc j'ai démonté cette carte mère et il y avait pas mal d'eau de ce côté. La crainte, c'est qu'il y ait eu des composants résistants sous le condensateur ou autre qui est grillé, parce que je l'ai démonté complètement, je l'ai séché, j'ai fait souffler à l'air chaud et remonté, toujours rien, ça marchait toujours pas. Pareil, la même panne. Il y avait l'affichage tout ça, hein, il y a l'affichage tout ça, il prend l'eau, mais c'est le tambour qui tourne pas. J'ai retourné la machine, j'ai vérifié un peu le moteur s'il n'y a rien de cramé, parce que le moteur est là en dessous, tout en bas. La courroie est bien en place. Et l'eau, en fait, n'a pas pu aller sur le moteur. En tout cas, pas beaucoup, en tout cas, parce qu'il est un peu à l'abri en dessous de ça. Et puis, au final, j'ai un peu cherché ailleurs, les autres endroits où il n'y a pas eu d'eau, mais qui aurait pu y avoir un court-circuit du fait qu'il y ait eu de l'eau là. Et ça s'appelle, a priori, d'après mes petites recherches, ça s'appelle la carte de puissance ou je sais pas quoi du moteur. En clair, c'est lui qui envoie, a priori, le courant dans le moteur. J'ai enlevé cette carte. Ça se déclipse, hein, il est clipsé ici, vous le déclipsez. Et puis, je l'ai retourné. Là, en fait, je viens déjà de faire deux soudures. Et vous voyez cette piste-là, entre là et là, cette piste-là était cramée. J'ai rajouté un petit fil, je l'ai soudé. Je l'ai remis, celle-là, elle s'est enlevée, mais elle n'est pas rompue. Il y a juste le verre qui s'est enlevé, mais la piste est bonne. Je l'avais remis et j'avais pas vu qu'il y avait celui-là, donc ça a toujours pas marché. Et puis je l'ai renlevé pour jeter un coup d'œil et j'ai vu que celui-là, là, la piste qui a entre ce pin et ce pin avait blanchi. Pareil, je vérifie avec un multimètre si le courant passe entre là et là, en mode diode. Et ça ne passait pas. Donc j'ai refait cette soudure-là aussi. Pareil, j'ai rajouté un petit bout de fil entre les deux pattes là. Et bingo, le tambour s'est enfin mis à tourner. Voilà, en fait, il y a plein de possibilités, hein. Heureusement, a priori, ma carte mère est saine et sauve pour le moment. Je ne crie pas encore victoire parce que le tambour tourne, mais on va mettre la machine en route demain en surveillance. Bon, c'est pas une machine trop chère, mais c'est dommage parce que tout le reste est comme neuf. Et tout ça à cause de cette fuite, de ce tuyau qui a dû se détacher. Pour accéder à ce tuyau, il n'y a que deux vis à enlever pour enlever le cache supérieur qui se déclipse. Et vérifiez de temps en temps que sur votre machine, vous voyez ces clips là, a priori, à force de bouger, ça s'est enlevé. Donc vérifiez qu'ils sont bien emboîtés jusqu'au fond pour pas que vous ayez une fuite qui va vous ruiner la machine. Donc voilà, cette carte pour l'instant, je l'ai a priori réparée. Dessus, il n'y a pas beaucoup de composants, mais voilà. À la base, cette carte n'était pas du tout mouillée. L'eau n'est pas arrivée de ce côté. Donc cette carte a subi ce qui s'est passé par là, en fait. A subi un survoltage ou j'en sais rien. Je ne suis pas électromécanicien, mais là, j'ai pas eu le temps de chercher les circuits, les schémas de cette machine. Je suis un peu en mode urgence, dépannage d'urgence. Voilà, maintenant c'est résolu. Bon, encore 4 minutes de vidéo, mais c'était pour vous expliquer que la panne peut aussi être due au charbon du moteur. Mais celui-là, il n'est pas trop vieux. Les charbons, je les ai vérifiés vite fait. Donc, quand vous retournez la machine, dommage, tout à l'heure, j'ai pas fait la vidéo, mais vous avez accès au moteur. Et à la tête du moteur, il y a deux charbons qui s'enlèvent avec deux vis. Vous vérifiez qu'il reste bien du charbon dedans, comme un peu les perceuses, là, vous savez. Mais là, ils sont beaucoup plus gros.
Voilà, si c'est pas les charbons, si c'est pas la carte mère là ou cette carte là, c'est le moteur qui est cramé. Là, le moteur il a démarré, donc le moteur n'est pas grillé. Bon, en espérant que cette fois c'est la bonne.